Monsieur le ministre, Madame la Présidente, l'accès aux soins est la question centrale qui est posée aussi aujourd'hui à notre système de santé de manière large et pas simplement à l'hôpital. L'hôpital est un grand corps malade, mais le système de santé libéral ne se porte pas mieux. Un des facteurs qui affecte l'ensemble du système de santé, c'est la question de la démographie médicale et de la pénurie de soignants dans un système qui aujourd'hui, en tout cas pour l'hôpital, accueille 21 millions de personnes. Donc je sortirai des cas particuliers parce que sur 21 millions de personnes, on peut trouver des choses qui ne fonctionnent pas, mais globalement, c'est l'approche générale, qui était d'ailleurs celle de votre rapport, qui doit retenir notre attention. L'objectif, et vous l'avez évoqué à 2 reprises dans votre intervention, c'est l'organisation de la conférence des parties prenantes comme un point de départ, si j'ai bien compris, à la remise en place de ce système, de ce nouveau modèle que vous avez évoqué dans votre intervention liminaire. Et effectivement, nouveau modèle, on en a besoin. Et tout cela a été déjà longuement documenté. Comment va s'organiser cette conférence des parties prenantes? Quelle est la feuille de route que vous allez donner aux acteurs de cette conférence des parties prenantes? Est-ce que cette conférence des parties prenantes ne sera pas hospitalo-centrée, parce que le mal de l'hôpital ne vient pas que de l'hôpital et des 4 murs de l'hôpital, mais c'est l'ensemble du système de santé qui pèse sur les dysfonctionnements que vivent les hospitaliers? Quelles sont les priorités que vous allez donner? Et surtout, dans quel calendrier allez-vous organiser tout cela? Une des réussites du Ségur de la santé, c'était pas la seule, mais une des réussites du Ségur de la santé, c'était d'avoir cadré les discussions entre toutes les parties prenantes, pour le coup, dans un temps limité et avec quasiment une obligation d'essayer de trouver des points de consensus dans les quelques semaines qui étaient données aux uns aux autres. Je plaide pour effectivement ce qu'on ait un calendrier serré. Est-ce que c'est aussi votre intention? C'est pour nous important. Et puis, quelle est l'articulation avec les calendriers du PLFSS d'une part et de la convention médicale, puisque la CNAM et les syndicats de médecins démarrent des discussions importantes pour l'avenir du système de santé.